Pour préparer l'élevage de demain, Terrena et ses partenaires de recherche travaillent au développement de nouvelles solutions en nutrition et santé animale. Objectif : améliorer la performance des élevages en travaillant l'efficacité alimentaire des régimes, tout en préservant l'environnement et le confort animal. Il s'agit aussi de proposer des produits animaux sains et bons pour la santé de l'homme et de diminuer le recours aux interventions thérapeutiques sur les animaux. Pour cela, 2 axes importants de recherche trouvent déjà des applications dans les élevages. La valorisation des extraits végétaux et des huiles essentielles dans l'alimentation animale, l'étude et la réponse aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux pendant les périodes sensibles de la vie de l'animal. Alors la démarche Action, c'est d'abord un programme de recherche qu'on a entamé avec des gens du secteur médical. On a travaillé avec le CHU de Grenoble, qui est spécialiste en micronutrition et spécialiste sur le stress oxydatif. Et notre première phase a été d'explorer avec eux toutes les phases de stress connues. Les vétérinaires, les zootechniciens, les éleveurs connaissent ces phases de stress en élevage, la fin de gestation, le périmysbat, les phases de transport, de sevrage, d'allottement, de mélange. Toutes ces phases-là, on sait qu'elles représentent un risque pour la santé de l'animal. Et on a en général une augmentation des pathologies qui suit ces phases de stress connues. Alors le stress oxydatif, c'est des altérations microscopiques des cellules qui ne sont pas visibles sur le plan clinique. On n'a pas de symptômes sur les animaux, mais leur état de santé est dégradé. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en corrigeant par des apports de nutriments, souvent d'origine végétale, des extraits de plantes diverses, des huiles essentielles également, ou des corrections en termes d'apports vitaminiques ou d'oligo-éléments, pouvaient aider les animaux à passer ces phases de stress et réduire l'impact négatif sur leur santé. Direction une ferme d'élevage, partenaire du laboratoire. Ce petit veau est né il y a moins d'1 heure, sa mère est encore dans tous ses états. Mais elle a bénéficié d'une nourriture spécifique. Le périvélage avant la mise bas et après la mise bas sont des zones importantes au niveau stress et transfert d'immunité vers le veau. Donc c'est des zones qu'on a explorées, savoir ce qui se passait en toute fin de gestation chez la vache, que ce soit la vache laitière ou la vache à viande. Et on a constaté que les vitamines, des minéraux étaient consommés de façon tout à fait importante, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer, lié à un transfert vers le colostrum, le premier lait qui va être distribué au veau, mais aussi vers le fœtus lui-même qui est en cours de développement en fin de gestation, et que ça entraînait des besoins supplémentaires qui n'étaient pas forcément pris en compte en toute fin de gestation chez la vache. La recherche à CCPA sur les huiles essentielles et les plantes consiste tout d'abord en 2 démarches différentes. La première, c'est l'étude de l'activité biologique de ces huiles essentielles sur des bactéries qui sont présentes chez les animaux. La deuxième, c'est la caractérisation chimique de ces huiles essentielles et plantes qui contiennent des principes actifs avec plein de fonctions. Parmi celles-ci, on peut citer les fonctions antibactériennes, les fonctions antioxydantes, et la troisième, la stimulation des sécrétions enzymatiques à niveau digestif. Il faut bien cibler, donc il faut bien choisir les bonnes huiles essentielles pour bien les positionner et pour bien caractériser et bien comprendre leur mécanisme d'action. Nous pouvons analyser l'impact de ces huiles essentielles sur des bactéries potentiellement pathogènes pour les animaux. D'autre part, nous avons la capacité de pouvoir identifier les principaux principes actifs aux molécules qui sont responsables de ces effets. Nous avons travaillé beaucoup avec les monogastriques, c'est-à-dire la volaille, les lapins, et aussi avec les ruminants. Nous conduisons depuis quelques années aussi des travaux chez les porcs. Alors on utilise effectivement les huiles essentielles depuis maintenant plus d'10 d'années en production de volailles. Les principaux constats qu'on a pu faire, c'est sur la maîtrise de la digestion, de la qualité de la digestion, notamment par les effets bactériostatiques des huiles essentielles dans la maîtrise des flores digestives et aussi pour ses propriétés antioxydantes. Moi j'y vois 3 avantages. Déjà, ce sont des produits qui ont une bonne image, ce sont des produits naturels ou dits identiques nature, donc c'est un point positif. Ce sont des substances qui aujourd'hui ne sont pas soumises à une réglementation en termes de délai d'attente, donc on peut les utiliser vraiment jusqu'au bout. Et puis c'est aussi des substances extrêmement efficaces. En synthèse, depuis plus de 10 ans, on utilise ces produits-là.
ces huiles essentielles, ça a contribué notamment à diminuer environ de diviser par 3 le recours aux antibiotiques. Nous vous invitons à poursuivre votre visite en allant à la rencontre de nos experts pour poser vos questions. Ils vous réservent aussi quelques surprises.